j'aimerais vous parler de ce thème que j'ai intitulé « Préparons le chemin du Seigneur ». Préparons sa venue. Préparons nos cœurs au réveil qui vient. Amen. C'est souvent une question que certains se posent. Nombreux sont ceux qui se posent la question, le réveil est-il quelque chose qui arrive sans prévenir ou est-ce quelque chose qui se prépare? C'est souvent la question que nous posons, car le réveil, c'est un mouvement du ciel qui impacte la terre de façon tellement intense que les églises, toutes tendances confondues, sont bousculées, non seulement les églises, mais par voie de conséquence, je dirais par ricochet, le monde dans lequel nous sommes, lui aussi est bousculé. Les familles sont bousculées, les structures des villes sont bousculées, les régions sont bousculées, les nations sont bousculées. J'ai eu l'occasion de parcourir la planète de nombreuses fois et d'aller dans tant de pays, de voir, d'être témoin, de visiter des pays de réveil. J'ai même eu l'occasion d'être utilisé pour des percées spéciales avec un réveil extraordinaire qui a bousculé un pays peut-être dont vous n'avez jamais entendu parler, c'est le Bhoutan. Le Bhoutan, une forme d'enclave où les chrétiens sont persécutés, la Bible interdite, et nous avons vécu dans un no man's land, une zone frontalière entre l'Inde, la Chine, le Bangladesh, le Népal, dans toute cette zone-là, et le Bhoutan. Il y a une zone frontalière de passage où les Bhoutanais peuvent circuler. Donc nous avons organisé en fait un voyage missionnaire. Comme je ne pouvais pas aller au Bhoutan, nous avons fait venir les Bhoutanais. Donc en réservant une vingtaine de bus, nous sommes allés chercher les Bhoutanais dans leur pays. Ils ont fait des allers-retours. Et le voyage organisé a permis de rassembler 2000 personnes sous un chapiteau dans ce no man's land. On a eu notre visa dans un poste qui était fait de terre battue avec des militaires de je ne sais plus quel pays en fait, mais il y avait des Bhoutanais qui étaient là. On a mis un coup de tampon sur notre visa et puis on a pu prêcher l'évangile pendant une semaine. Et pendant une semaine, Jésus a guéri, Jésus a délivré, Jésus a visité jusqu'au dernier jour où là, nous avons prié pour l'effusion du Saint-Esprit. Et j'ai vu ce jour-là, en élevant une prière, comment 2000 personnes sont tombées au même moment sur le sol, se sont effondrées ensemble. J'étais avec l'évangéliste Bill Thomas, avec un autre missionnaire dont je ne peux pas citer le nom pour des raisons de sécurité, mais Bill Thomas est auprès du Seigneur, il ne craint plus rien aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais dans cet endroit-là, nous avons vécu une percée surnaturelle. 2000 personnes, bam, qui tombent d'un coup dans la présence de Dieu, qui se mettent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Et ensuite, ils sont repartis dans leur pays avec cette onction de Dieu pour répandre l'Évangile et activer l'Église souterraine. Gloire à Dieu. Le mouvement de Dieu, c'est quelque chose dont Dieu a l'initiative. Et nous devons nous préparer et préparer l'Église à ce mouvement-là. Dans Ésaïe 43, regardez dans votre Bible, Ésaïe 43, verset 19, Dieu déclare qu'il va faire une chose nouvelle. On l'a chanté ce matin, amen. Les chants étaient vraiment adaptés, alignés avec la pensée de Dieu sur le réveil qui vient et la nécessité pour les ministères et pour l'Église de se préparer. Nous devons nous préparer au réveil. Dieu vient d'une manière qui peut nous surprendre. Dieu vient par surprise parfois. Mais c'est pourquoi il nous faut nous préparer à la venue surprenante de Dieu. Amen. Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Gloire à Dieu. Un verset qui souligne la capacité surnaturelle de Dieu d'ouvrir des voies qui vont amener la vie, même dans les lieux les plus arides, les plus secs qui soient sur le plan spirituel. La parole de Dieu dit, ne la connaîtrez-vous pas? Dieu n'attend pas de notre part une réponse à cette question. Ce n'est pas une question qu'il nous pose, c'est plutôt un défi à notre foi. C'est comme si Dieu nous disait, ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux. Êtes-vous prêts à discerner ce que je suis en train de faire actuellement? Et c'est la question que je te pose ce matin.
C'est la question que j'aimerais te poser ce matin. Est-ce que tu es dans un état spirituel tel que tu cherches actuellement à discerner ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu va faire? Ou est-ce que tu baignes uniquement dans tes propres préoccupations et tu viens à l'église tout simplement pour chercher des solutions, pour chercher des remèdes, pour chercher des réponses à tes problèmes? Ou est-ce que tu es préoccupé par ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu est sur le point de faire? Gloire à Dieu. Le réveil vient par la souveraineté de Dieu, parce que Dieu reste le maître des temps. Il est le maître des horloges. Nous allons parcourir plusieurs versets à la suite, là, qui traitent justement de ce Dieu qui maîtrise l'agenda. Dieu est au contrôle de l'agenda spirituel. C'est lui qui est le maître des temps, c'est lui qui est le maître des saisons, c'est lui qui est le maître du temps de la visitation qu'il va répandre à un moment ou à un autre sur nous avec une amplitude jamais égalée auparavant. Amen. Nous lisons dans le livre de Daniel, dans Daniel 2, 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut changer les temps et les circonstances pour la France? Est-ce que tu crois qu'il peut le faire dans une ville? Est-ce que tu crois qu'il peut le faire dans ta destinée? Amen. Acte 14, 17, il dispense du ciel les pluies et les saisons fertiles. Gloire à Dieu. Il est vraiment le maître des horloges. Il est le maître des saisons. C'est lui qui décide des saisons de réveil, des saisons de visitation. Il nous appartient à nous de les attendre, de les identifier pour pouvoir y entrer. Dans Esdras, chapitre 1er, verset 1, il est question de ce temps, première année de Cyrus. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Vous avez vu comment Dieu considère l'agenda de la vie de Cyrus et que Dieu décide à ce moment bien précis de réveiller son esprit. Dieu a choisi ce moment-là pour le faire. Il y a Habakkuk qui nous parle de la vision, des visions qui s'accomplissent en leur temps. Il est question du réveil, de la délivrance, d'une visitation divine qui arrive au moment fixé par Dieu. Dans Habakkuk 2.3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Bien-aimés, dans l'agenda de Dieu, si vous aviez la possibilité de vous pencher sur l'agenda de Dieu, vous pourriez découvrir qu'il y a des temps fixés pour l'accomplissement de certaines prophéties. Il y a l'agenda de Dieu en faveur des nations, il y a l'agenda de Dieu en faveur des communautés chrétiennes, il y a l'agenda de Dieu en faveur de ta propre destinée. Amen. Psaume 102, verset 14, il est question du temps de la faveur. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, c'est-à-dire de Jérusalem, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est arrivé. Il y a un moment où Dieu est capable de dire, c'est le temps où je vais avoir pitié d'elle. C'est le temps que j'ai fixé pour les visiter. C'est pourquoi il est important d'être prêt. Gloire à Dieu. Genèse 18, 14. Certaines promesses n'arrivent qu'au temps marqué de Dieu. Au sujet de Sarah, épouse d'Abraham, et de la promesse d'un fils. Genèse 18, 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Amen. C'est le temps fixé de Dieu. Dans Luc chapitre 1er, verset 20, il est question de Dieu qui agit encore au temps fixé. C'est le réveil prophétique. Dieu est capable de produire des réveils prophétiques. Je m'explique. Dieu est capable de produire des temps où il va susciter des prophètes qui vont parler de telle manière que cette saison va être prophétique. Dieu va parler à l'Église pour qu'elle se réveille. Quand il s'adresse à Zacharie, quand l'ange Gabriel vient annoncer la nouvelle de la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie, il lui dit ceci, Luc 1, 20. « Voici, tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Galates 4, verset 4. La venue de Jésus, elle entre aussi dans l'agenda divin. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme quand les temps ont été accomplis. Romains 5, 6, l'apôtre Paul souligne aussi ce temps bien marqué. Ce n'est pas à vous, dans
Oui, dans Romains 5, 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. C'est le temps marqué de l'incarnation du Fils de Dieu. Jésus n'est pas venu sur la terre par accident. Il n'est pas arrivé en Israël par erreur. Le plan de Dieu comportait ces détails bien précis que le Fils, le Sauveur du monde, devait venir sur la terre il y a 2000 ans à Jérusalem et que sa vie devait se dérouler de telle et telle manière selon les plus de 50 prophéties messianiques contenues dans la parole de Dieu. Il fallait qu'il meure sur une croix, il fallait qu'il ressuscite le 3e jour, qu'il remonte dans la gloire et qu'il envoie le Saint-Esprit. Tout cela, bien-aimés, c'est dans l'agenda divin. C'est le scénario divin pour la rédemption des êtres humains. Et puis il y a le scénario de la fin des temps que vous connaissez aussi avec toute l'accélération des signes prophétiques. Acte 1, verset 7. Il y a aussi ces temps et ces moments qui sont dans la main du Père. Les disciples sont curieux parce qu'ils voudraient connaître le temps de l'établissement, du rétablissement du royaume de Dieu. Et Jésus va leur répondre, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Là, on touche un point important dans le scénario divin, dans l'agenda divin. Ce n'est pas à vous de connaître les temps. Il y a des choses que nous n'avons pas à savoir. Il y a des choses que Dieu ne nous fera pas connaître. Il y a des choses qui entrent directement dans l'agenda qui lui appartient. C'est pourquoi Dieu ne te révèle pas tout. Dieu te révèle les choses en partie. Il y a des choses que Dieu conserve. Parce que si tu les découvrais, tu arrêterais peut-être même ta marche avec lui. Tu reculerais, tu ferais machine arrière. Tu aurais peur d'entrer dans tout ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi tu dois rester confiant. Et Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixés de sa propre autorité. Il y a des choses que Dieu nous révèle, que Dieu nous montre, concernant notre agenda, concernant l'agenda de l'Église et celui des nations. Mais il y a des choses que Dieu se garde, que Dieu possède, que Dieu conserve, et qu'il décide de manifester en leur temps. C'est pourquoi ces choses que Dieu produit sont des kairos, des rencontres divines, des moments divins, des temps de visitation. Et nous devons nous préparer, nous devons demeurer prêts pour ces moments où Dieu va nous visiter, parce que nous ne savons pas à quel moment il va le faire. C'est pourquoi je dois rester fidèle au Seigneur. C'est pourquoi je dois considérer vraiment mon attachement avec lui. Je dois vraiment rester attaché à lui. Parce que quand les disciples s'intéressent au rétablissement du royaume de Dieu, ils savent que Jésus va repartir dans la gloire. Et il pose la question, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume de Dieu? Et Jésus va leur expliquer qu'il faut auparavant qu'il y ait des temps de rafraîchissement. Il ne peut pas y avoir de rétablissement du royaume tant qu'il n'y a pas ces temps de rafraîchissement. Parce que Dieu a un projet différent de celui que les disciples attendaient. Quel royaume les disciples espéraient-ils? C'est une question qu'on peut se poser ce matin. Quel est ce royaume? En fait, si nous regardons les différents textes de la Bible concernant le royaume espéré ou attendu des disciples, nous voyons qu'ils attendaient un royaume national et politique. Selon Zacharie 14, 9, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul et son nom sera le seul nom. Ils attendaient que le Messie libère Israël de l'occupation romaine et rétablisse la souveraineté nationale. Est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume? Est-ce en ce temps que tu vas nous libérer du joug romain? C'était la question des disciples. Mais ils n'étaient pas sur les mêmes modulations de fréquence au plan spirituel. Ils n'étaient pas branchés sur les mêmes fréquences. Ils espéraient un royaume qui les libère d'un pouvoir politique. Ensuite, ils espéraient un royaume visible avec un trône à Jérusalem. Ils croyaient que le Messie Jésus allait régner physiquement depuis Jérusalem, rassemblant les exilés, purifiant le temple et gouvernant avec justice, selon Ésaïe 9, 6 à 7. L'empire reposera sur son épaule, il étendra sa domination et dominera et donnera une paix sans fin au trône de David. En fait, ils avaient les yeux fixés sur l'âge du millénium. Ils attendaient le millénium. Mais avant d'entrer dans la saison des 1000 ans où Jésus va régner de façon physique, corporelle, tangible,
à Jérusalem, il y a une dispensation. C'est la dispensation de l'Église, dispensation de la grâce. Et pendant ce temps, nous sommes appelés à préparer la venue du Seigneur. Et les disciples voulaient immédiatement un règne où Jésus allait prendre la place. Ils attendaient une restauration des tribus d'Israël. Dans Acte 1, verset 6, il parle d'une restauration complète d'Israël, de sa gloire passée, y compris le rassemblement des 12 tribus. Selon Ézéchiel 37, 21, 22, « Je les rassemblerai de toutes parts, je ferai d'eux, donc de toutes ces tribus, une seule nation. » Vous saisissez la pensée prophétique? Voilà, c'est ce qu'ils attendaient. Et puis, ils attendaient une époque de justice et de paix messianique. Michée 4, verset 1 à 4, « De leurs épées, ils forgeront des hoyaux. Chacun habitera sous sa vigne et sous son figuier. » Ils attendaient un royaume exclusif à Israël. Leur vision était tournée vers l'intérieur des frontières d'Israël. Un royaume exclusivement juif dans lequel Jésus régnerait sur un trône. Il y régnerait physiquement et ce serait à Jérusalem. C'est ce qu'ils attendaient. Mais il y a une différence entre les choses qu'ils attendaient et ce que la Bible annonce prophétiquement concernant la fin des temps. Exemple, ils attendaient un royaume avec une nature politique, visible, nationale, alors que Jésus révèle un royaume spirituel, invisible, mais universel et éternel. Ils attendaient le trône d'un roi, un trône physique à Jérusalem, alors que Jésus est en train de parler d'un trône céleste dans le cœur des croyants, de tous ceux qui croient. Jésus vient régner dans leur cœur. Ils attendaient un chef, le Messie conquérant et libérateur militaire. Mais Jésus ne vient pas comme un chef militaire dominant. Jésus vient comme un serviteur souffrant, comme le sauveur et le roi qui vient dans les cœurs. Ils attendaient la libération de l'oppression romaine, alors que Jésus vient libérer l'être humain de l'oppression satanique, de l'oppression du péché, de toute forme de joug. Ils attendaient des temps d'établissement du royaume, alors que Jésus parle d'une percée progressive par la prédication et la puissance du Saint-Esprit. Il voulait un royaume qui vienne instantanément, alors que Jésus annonçait un processus de transformation parmi les nations, de préparation des nations à la venue de Jésus qui va régner sur toutes les nations à Jérusalem. Ils attendaient que Jésus établisse des citoyens, exclusivement des Juifs issus des 12 tribus restaurées, alors que Jésus, lui, est en train de parler de tous ceux qui croient, juifs et non-juifs. Ils attendaient une armée puissante humaine, alors que Jésus parle d'une armée qui fait la guerre avec l'amour, avec la puissance du message de la croix. Ils attendaient la restauration de la gloire d'Israël, alors que Jésus parle du règne de Dieu dans les cœurs, puis du retour glorieux de l'avènement de Jésus-Christ. Voilà, ils étaient dans une autre vision. Ils avançaient dans une autre perspective. Mais Jésus va dire, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Il disait, « Prêchez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous devons nous préparer pour la venue de Jésus. Le réveil se prépare. Il se prépare comment? Par la prière. Gloire à Dieu. Nous devons préparer le réveil, préparer le chemin du Seigneur. Par la prière. Par la proclamation prophétique. Nous devons annoncer que le réveil vient. Nous devons prêcher que le réveil vient. Par la prédication prophétique. Nous devons déclarer ces choses. Par la louange prophétique. Avec des sentinelles, gloire à Dieu. Et nous devons préparer la venue du Seigneur en nettoyant le chemin. Leonard Ravenhill, qui est un des prophètes des temps modernes, a déclaré « Le réveil tarde parce que nous sommes trop à l'aise sans lui. » Le réveil tarde parce que nous sommes trop à l'aise sans lui. Le réveil appartient à Dieu. Il cherche des hommes et des femmes capables de discerner la saison de sa venue. Voilà ce que Dieu cherche. Des hommes et des femmes capables de discerner la saison de la venue du Seigneur. Le réveil, c'est une entrée en collision du ciel avec la terre. C'est un moment que Dieu a décrété dans son agenda où il décide de venir impacter la terre par la puissance de son esprit. Alors, ne sois pas déçu en disant, mais alors, quand est-ce qu'il va se produire? Quand un tel réveil
va-t-il se produire? Va-t-il impacter notre communauté? Va-t-il impacter notre pays d'une manière tellement étonnante que nous allons être submergés par la présence de Dieu? La part qui nous incombe dans la parole de Dieu, c'est de nous préparer pour ce moment-là. C'est de ne pas attendre ce moment-là pour dire maintenant, je vais commencer à vivre une vie chrétienne digne de ce nom. Non, parce que ça risque d'être trop tard. Parce qu'il y a toujours dans les paramètres, il y a toujours dans l'équation la possibilité du retour de Jésus avec l'enlèvement de l'Église. Et ceux qui espèrent un réveil pour commencer à vivre une vie chrétienne suffisamment spirituelle se trompent parce qu'ils ne savent pas à quel moment Jésus peut revenir. Et il se peut que l'ultime réveil de l'Église soit un réveil qui soit tellement soudain que l'Église va fermer les yeux et quand elle ouvrira ses yeux, elle sera au ciel. Et là, tu aurais été enlevé, ça aurait été l'enlèvement de l'Église. Waouh! C'est pourquoi il est important d'être prêt avant. C'est pourquoi nous devons préparer le chemin du Seigneur. Parce que nous devons préparer non pas seulement l'Église à l'effusion prochaine qui va venir, mais nous devons aussi préparer l'Église à son enlèvement parce que Jésus revient bientôt, c'est-à-dire qu'il peut revenir à tout moment. Et la question est de savoir, est-ce que tu es prêt? Consulte la parabole des 10 vierges. Regarde les 5 qui étaient sages et qui avaient suffisamment d'huile. Et celles qui étaient folles ont pris conscience, mais trop tardivement, qu'elles n'étaient pas prêtes pour l'enlèvement de l'Église. Alors elles sont allées voir les sages et elles ont dit « Donnez-nous un peu de votre huile ». Et la réponse a été simple. Allez en acheter chez ceux qui en vendent. C'est-à-dire, payez. Payez le prix de votre huile. Bien-aimés, je paye le prix de ma propre huile. Gloire à Dieu. Chacun doit payer le prix de sa propre onction. Gloire à Dieu pour l'onction qui est sur ma vie, l'onction qui est sur votre vie. Et lorsque je prie pour quelqu'un, l'onction qui est sur moi peut être en bénédiction, mais personne ne peut me piquer mon onction. Vous voyez toutes sortes de réunions sur Internet aujourd'hui où les gens donnent l'onction. Mais que donnent-ils vraiment? Est-ce que les gens payent pour recevoir? L'onction, c'est quelque chose dont il faut payer le prix. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, si vous regardez la composition de l'onction, elle était composée selon l'art des parfumeurs. Et tous les éléments qui entraient dans la fabrication de cette onction étaient des plantes qui provenaient d'arbres qui souvent étaient sur la montagne. Et il fallait monter sur la montagne, faire des incisions dans les arbres pour recueillir les différents liquides qui allaient servir à la constitution de l'onction. Il fallait faire des saignées dans les branches, dans les arbres, pour recueillir les éléments de l'onction. Ce qui signifie, bien-aimé, que si tu veux une onction, tu peux en avoir une à bas prix sur Internet, mais tu peux en avoir une qui sera de grande qualité dans la présence de Jésus, celui qui baptise de feu du Saint-Esprit et qui est celui qui donne l'onction. Alléluia, gloire à Dieu. La véritable onction, elle se trouve dans la présence de Dieu, elle se trouve au pied du Seigneur et dans la marche fidèle de consécration avec Jésus. C'est là que ton onction va prendre de la maturité, de la valeur, de la qualité et qu'elle sera en bénédiction à ceux qui t'entourent. Sinon, il y a des onctions à bas prix, à bon marché, disponibles sur Internet. Vous allez vous faire plumer, excusez-moi l'expression, parce que souvent elle est même payante par certains, et vous allez vous réveiller le porte-monnaie vide et votre vie n'aura pas changé. Mais avec Jésus, c'est gratuit, parce qu'il donne gratuitement, mais il nous demande de payer le prix d'une vie véritablement consacrée pour la recevoir, parce qu'elle se trouve sur la montagne, et il faut aller la chercher sur la montagne de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, Dieu soit béni. Le réveil, c'est une entrée en collision du ciel avec la terre. Le réveil ne s'improvise pas, il se désire, il se prépare, il se prophétise. Il ne se fabrique pas, il reste l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. Si je prends les 2 derniers réveils contemporains, celui de Toronto au Canada ou de Pensacola aux États-Unis qui ont marqué les années 90, les gens faisaient la queue devant l'église pour venir chercher la présence de Dieu du monde entier. On est venu pour trouver la présence de Dieu, pour chercher le cœur de Dieu. Et cette recherche, cette quête de Dieu a produit de véritables transformations dans des vies, levant, suscitant, activant des ministères qui ont été en bénédiction sur la planète.
C'était en 1994, pour le Réveil canadien avec John et Carol Arnott, que nous avons eu la joie de recevoir ici, qui est certainement l'un des plus puissants réveils de l'Église à la fin des temps. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les fréquences et les horaires des réunions au plus fort du réveil, c'était tous les soirs, sauf le lundi. Les horaires, ça démarrait le soir à 19h. Elle durait jusque tard dans la nuit. Donc tous les soirs, excepté le lundi, de 19h à minuit, pendant 12 ans. Pendant 12 ans, amen. Et de ce mouvement de l'Esprit sont nés de grands ministères dont vous avez entendu parler, avec Heidi Baker, Bill Johnson, etc. Des hommes et des femmes utilisés puissamment dans le monde, mais qui ont été visités, qui ont saisi ce temps de la visitation de Dieu. Celui de Pensacola, le réveil de Brownsville, des assemblées de Dieu en Floride, là aussi des files d'attente de plusieurs heures avant l'ouverture des portes. Certaines personnes arrivaient dès 6 heures du matin pour trouver une place dans la salle. Vous voyez, le réveil, c'est quelque chose que Dieu soit béni pour ce qu'on vit ici. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je me régale chaque dimanche ici. J'étais en congé, mais mon esprit était à l'église. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes tellement bénis dans l'église. Mais le réveil décrété par Dieu, il y a les églises renouvelées, les églises rafraîchies, les églises vivantes. Et on bénit Dieu parce que nous avons décidé de quitter le sommeil religieux pour la vie abondante du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, il y a des choses que nous n'avons pas encore touchées en France. Et des choses qui, lorsqu'elles nous toucheront, nous emporteront, comme dans la vision du fleuve d'Ézéchiel, dont je vous ai parlé récemment. Dieu soit béni pour l'eau aux chevilles, aux genoux et aux reins. Mais il y a des temps où dans l'agenda de Dieu, Dieu vient comme par effraction, il n'est plus un gentleman, et là il secoue l'Église, il la met sans dessus-dessous, sans même que nous comprenions ce qui est en train de se passer. Et là, c'est un réveil qui vient du ciel, c'est une visitation puissante et massive de Dieu qui transcende, transforme la communauté tout entière. Gloire à Dieu. Et ça, c'est à vous, ça vous appartient, parce que à quelles conditions ça vous appartient? Si vous préparez le chemin du Seigneur, ça vous appartient. Mais si vous ne préparez pas le chemin du Seigneur, vous serez comme certains qui passent à côté, même quand le réveil vient. J'ai vu à Buenos Aires, j'étais dans une église qui avait 20 000 membres. 20 000 membres. Dans la même rue, sur le même boulevard, en face, il y avait une église qui n'avait que 20 membres. Et cette église de 20 membres, le pasteur passait son temps à critiquer l'église de 20 000 membres. Parce que lui, il était saint, mais eux, c'était des païens. Il passait son temps à critiquer l'église d'en face. Il aurait fait mieux de rafraîchir son église pour l'amener dans la vie et l'abondance, plutôt que de la critiquer. Ouh! Vous imaginez, bien-aimés? Cherchons le cœur de Dieu. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, comme la pluie du printemps qui arrose la terre.